Alors bonjour les filles, je vous retrouve pour la vidéo les coloriages terminés du mois de septembre. Oui c'est ça, mois de septembre déjà. Donc j'en ai fait, je crois bien que c'est la première fois que j'en fais autant. J'en ai fait 10. Donc enfin c'est comme je dis toujours, c'est pas une question de course, mais bon voilà, j'en ai fait 10, et ben c'est bien, tant mieux. Donc on va commencer. Alors je regarde mon petit bout de papier en même temps parce que alors Liv Anna Carlsson, c'est celui-là. Alors voilà, c'est celui-là. Hop, voilà. Alors celui-là, je l'ai fait pour le colo en commun de Melissa Art pour le mois de septembre, justement, où il fallait faire un ciel étoilé. Donc je trouvais que l'image s'y appropriait bien, enfin j'avais envie de faire ça, quoi. Donc du coup j'ai bien, pour pas que vous voyez, ça dépasse de trop derrière, vous voyez. En fait, quand ça dépasse comme ça, c'est que c'est moi qui fais pas attention. Parce que sinon, j'ai mis du gesso. Donc oui, je disais, c'était pour le colo en commun de Melissa Art. Donc, j'ai fait le fond au bruchot, hein, ça se voit, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça, le fond au bruchot aquarelle. J'ai mis du Posca et j'ai fait les feuilles, tout ça au crayon Life Fast. J'ai mis du Luminance, de la peinture acrylique que je suis venue projeter pour le fond. Hein. J'adore me servir de cette peinture acrylique que j'avais achetée à Action. Ceux-là, là, justement, pour faire les projections. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je m'en sers pour faire justement les projections. Parce que je mets vraiment très peu d'eau. Et du coup, je viens faire comme ça avec mon pinceau. Et je trouve que ça fait bien. Donc voilà pour le premier colo hein, de la chaîne à Melissa Art. Voilà. Alors c'est bien, depuis que j'ai trouvé, à chaque fois je vous dis ça, je crois bien dans la vidéo, mais franchement je trouve ça bien pratique, ça. Ces fameux protèges, là je trouve ça bien. Alors après, le livre Anna Carlsson, toujours, mais le vert. Alors attendez. Celui-là, là, alors je vous dirai pas le nom, hein, parce que moi je connais pas. Hein. Vous voyez lequel que c'est. Voilà, donc j'ai dû mettre un post-it. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est lequel alors? Fait au crayon Luminance Arteza, Weadless. Ça doit être celui-là. Attendez, parce que j'en ai fait plusieurs. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui. Voilà, c'est celui-là. Qui finalement aurait pu aller aussi pour le truc à Melissa aussi. Hein, puisque c'est plus ou moins un ciel aussi, mais pas de la même couleur. Alors, là, je disais que je l'ai fait au crayon Luminance, Arteza et les Weadless. Alors, les Weadless, je vais vous montrer pour celles qui ne sachent pas. C'est ça. J'adore me servir de ces crayons aquarelles parce que en fait, c'est un crayon, c'est direct l'aquarelle, quoi, vous voyez. C'est Arteza qui fait ça. Enfin, ils sont connus, hein. Mais j'aime bien parce qu'on peut les tailler très fins. C'est pas mal.
Donc voilà, je suis venue... Putain, j'ai une araignée... Barre-toi. J'ai horreur de ça, les araignées. Putain. Oh, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Ah, j'ai horreur de ça. J'ai peur des araignées, moi. Oui, je disais, j'aime bien ces crayons parce qu'ils s'aquarellent bien et ils sont fins. Ce qui fait que quand on veut vraiment détailler comme là, vous voyez, j'en ai mis de l'Arteza. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu et hop, je suis venue, comment dire, aquareller, quoi, avec le pinceau. C'est pas mal. Donc oui, mes bouteilles, je les ai fait au luminance, en crayon luminance. J'ai pris de l'Arteza aussi au niveau des crayons. Et j'ai fait justement les Wattles, là, dans ça et les champignons. Vous voyez, je mets un petit peu, je colorie mon truc et hop, je viens aquareller. Voilà, je me suis servi encore toujours de cette peinture-là pour ça, là, pour les étoiles. Et franchement, j'aime bien le rendu. Il est vraiment beau, celui-là, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien essayer, moi, parce que je trouve quand même... Là, vous voyez, par exemple, j'ai mis du gesso. Et ben, vous voyez, ça n'a pas traversé. Pour une fois, ça n'a pas traversé parce que j'ai fait attention. Mais j'aimerais bien essayer la technique à Simone Color. Où elle met une bombe, là. Faudrait que j'achète cette bombe. Faudrait que j'arrive à la trouver. Et que j'essaie. Parce que ça doit être vraiment bien, cette bombe. Donc voilà pour ce colo-là. Après, le livre Saigor of Signer. Celui-là. Alors, c'est lequel? C'est lequel? C'est pas celui-là, si. Attendez, je regarde parce que... non, c'est l'oiseau. Alors, l'oiseau, il doit être quelque part par là. Ça, vous voyez, c'est un de mes débuts. Celui-là, je l'avais carrément loupé. Alors, voilà, ça, c'est l'oiseau. J'enlève l'étiquette. Hop. Voilà. Donc, celui-là, il a été fait au crayon Albrecht Dürer. Alors, je ne les ai pas aquarellés parce que les Albrecht Dürer, je les adore pour ça, parce qu'on n'est pas obligé de les aquareller. Ça, j'adore. Ils se travaillent très très bien comme ça. Ils se mélangent super bien, j'adore, moi. Voilà. J'ai mis du Posca, du pastel sec pour le fond. Hein. C'est vraiment tout simple. Hein. Je suis venue avec un pochoir, faire mes effets nuages et voilà. Celui-là, il est vraiment très très simple. Mais bon, voilà, des fois, vous savez, ce qui est simple et des fois joli aussi. Hein. Donc, voilà pour celui-là. Alors, après, livre... Ah oui, alors celui-là, il est où? Alors, voilà, celui-là. Alors, en fait, pour vous dire l'histoire, il y avait l'Adix 66, la chaîne l'Adix 66 Peggy, qui faisait qui voulait faire sur sa chaîne, enfin, qui a fait sur sa chaîne un colo en commun qu'il fallait faire sur Damita Victoria. Sauf que moi, je commande ce bouquin, mais alors persuadée que c'était Damita Victoria. Et puis je colorie. Puis je sais pas pourquoi, me blâtis pas à faire ça. Mais je dis, je suis con. Je sais pas Damita, ça. Je vais la voir en message privé, mort de rire, bien évidemment. Je lui dis, regarde ce que je viens de faire. Je te dis que c'est un Damita alors que c'est même pas un Damita.
regarde. Bon, bah, j'ai dit tant pis, hein, je vais le finir. Et puis, ben, voilà. Pour le fun, je l'ai fini quand même. Donc, je l'ai fait vite fait. Donc, il pâte pas 4 parts à un canard. il est tout simple, quoi. Mais voilà, quoi. Parce que j'étais tellement déçue, si vous voulez, de... J'étais persuadée que c'était un Damita. Et non, je retourne le truc. Et non, bon, bah, tant pis, hein. Alors, je l'ai fait avec une base de feutre. Je l'ai fait avec une base de feutre, les crayons Albrecht Dürer, Posca. Et pour la peau, en fait, pour la peau, parce que vous savez très bien que moi et la peau, c'est compliqué. Donc, ce que je suis venue faire, c'est j'ai fait une base avec des crayons, comment on appelle ça, par aquarelle, des crayons pastel, voilà. Les crayons pastel Carbotello, je crois, ou Derwent. Non, ça doit être les Derwent. Oui, c'est ceux-là. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà. Je suis venue faire une base avec ça, ces crayons-là. Et après, je suis venue retravailler au crayon. Mais parce que ça m'aide, en fait. Voilà, c'est pour ça. Ça m'aide. Je suis venue retravailler au crayon Prismacolor. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Hein. Alors, après... Alors, voilà le fameux coloriage pour, du coup, Peggy, hein, la chaîne Ladik 66. Ah, c'est une page entière, oui, d'accord. Parce que je l'avais fait comme ça. Donc, voilà. Je l'ai fait, alors, attendez. Alors, je l'ai fait au crayon Holbein, les collines. Hein, oui, j'ai pris les collines pour les citrouilles. Alors, attendez, si je mets dans... Voilà. Oui, pour les citrouilles, j'ai pris les collines. Les collines. Albrecht Dürer. Et le fond, bah, à la peinture que j'ai mis noir, hein, et que je suis venue projeter bah, de l'acrylique blanche, hein, tout simplement. Comme je vous dis, hein, je fais souvent ça. Hein. Voilà, je prends mon machin, je fais comme ça. Et alors, moi, pour que ce soit vraiment comme ça, et en fait, je ne mets pas beaucoup d'eau, parce que je trouve que quand on met beaucoup d'eau, après, ça translucide, enfin, on voit moins le blanc. Donc, moins vous mettez d'eau, et mieux c'est. Faut en mettre, bien évidemment, mais pas énormément pour que vous arriviez à ce qu'on voit bien le blanc. Vous voyez, que ça fasse vraiment effet neige ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. J'ai utilisé aussi, je crois, si je me trompe pas, attendez. Ah non, je croyais avoir utilisé les Drawi, mais non. Non, non, j'ai bien utilisé les Holbein. Hein, Holbein, Colline et Albrecht Dürer. Voilà. Hein, et le fond, bah, c'est du Posca. Et voilà. Alors, le voilà, le fameux Damita Victoria. Que je croyais que c'était l'autre. N'importe quoi. Donc, voilà. Et franchement, j'en suis assez contente. Je le trouve vraiment beau, celui-là aussi, je suis contente. Alors après, le Clara Markova, Tenderful. Voilà, dans celui-là. Alors, c'est avec... voilà, celui-là. Hop. On enlève l'étiquette. Voilà, celui-là. Alors, par contre, vous voyez, celui-là, j'en avais mis trop sur mon pinceau. Et du coup, quand je suis venue faire comme ça, eh ben, mon Dieu, ça m'en a mis partout. Et là, du coup, il y en a vraiment trop.
Je trouve que pour moi spécialement, je trouve qu'il y en a vraiment trop. Mais bon, tant pis, c'est fait. Donc là, vous avez vu un tuto sur les citrouilles que j'ai fait, puisque j'ai fait ça au Black Widow. Je suis venue faire une base à l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Je suis venue faire une base à l'aquarelle. J'ai utilisé les Albrecht Dürer et de la peinture aquarelle pour le fond. Voilà. J'ai fait plusieurs sortes de bleus que je suis venue aquareller. Et comment dire, ma chauve-souris là, j'ai voulu faire un effet poil, mais j'ai voulu rajouter du Posca en fait, et je trouve que c'est pas trop terrible. Mais bon, et puis je vous dis, c'est ce qui est dommage, c'est que y a trop de blanc quoi. J'ai l'impression qu'on voit plus le dessin par rapport au blanc. Mais voilà. Mais en tout, ça a été fait par les Black Widow, les Albrecht Dürer, Prismacolor aussi. J'ai utilisé Prismacolor pour ça là. Les ailes. Voilà. Et alors, vous voyez, celui-là, j'ai encore pas fait attention. Parce que si je ferais attention, normalement, je fais pas ça. Parce que là, il y a une base de gesso en dessous. Voilà. D'ailleurs, on le remarque tout de suite, la base de gesso, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que j'aimerais bien utiliser la méthode à Simone Color, la chaîne Simone Color. Mais il faudrait que j'arrive à trouver le produit. Parce que je trouve qu'avec le gesso, après la feuille, on a l'impression qu'elle fait plastique. Et du coup, quand vous coloriez, vous avez l'impression de colorier sur du plastique. Je vous assure que c'est vrai. Dites-moi pour celles qui utilisent le gesso si c'est pas vrai ce que je dis. Je vous promets que quand vous... Parce que moi, pour pas que ça traverse, je mets quand même 2 couches faciles, voire des fois 3. Et du coup, on a l'impression qu'après, que ça fait plastique. Voilà. Alors, après, toujours dans le Clara Markova. Alors, toujours dans le Clara Markova. Voilà. Ah oui, celui-là. Ça, c'était un encours que j'avais commencé et que j'avais pas fini. Puis j'ai dit, là, allez, Noël, termine-le. Voilà, celui-là. Alors, celui-là, je l'ai fait au Luminance, au crayon Astra, que j'ai acheté dernièrement, là, pastel. Pastel Love, là, voilà. Le fond aux encres Distress. Alors, faut savoir que les encres Distress, moi, j'ai jamais trop utilisé ça. Alors, j'ai dit, Noël, tu les as, il faudrait absolument que tu les apprivoises. Alors, j'ai essayé, vous voyez, c'est pas encore ça. Faudrait vraiment que je m'y attelle. J'ai essayé, vous verrez dans un autre coloriage plus tard, mais c'est pas encore ça, je trouve. Donc, pour ces crayons-là, oui, je vous disais, Luminance, Astra, Pastel Love, et le fond aux encres Distress, voilà. J'ai utilisé les Luminances. J'adore, parce que vraiment, ça fait des couleurs, les Luminances sont vraiment bien, ces crayons. J'adore. Voilà, pour celui-là. Et je vous dis le fond au Distress. Mais bon, va falloir que j'apprivoise ces fameux Distress là, parce que je sais pas encore doser. Je me sers de ça là. Mais j'arrive pas à... Ça là, vous savez, ces petites brosses là. J'ai essayé avec ces petites brosses là. J'ai dit, bon, Noël, allez, va doucement. Fais pas comme une brute. Alors, j'essaye, ouais. J'essaie de m'entraîner.
Parce que quand on n'est pas habitué à un médium, c'est pas facile. Et pourtant, vous allez me dire, bah Noël, c'est facile le distress, mais ben non, pour moi, vous voyez, c'est pas facile. Bon, enfin voilà quoi. Donc voilà pour celui-là. Alors après, c'est Teresa Goodrich. C'est celui-là. Alors j'ai pris un réel plaisir à faire ce colo là. Bon, même s'il n'est pas parfait, mais franchement, j'ai bien aimé faire ce colo. Alors là, je me rappelle plus, non, j'ai pas mis d'aquarelle. Enfin, je veux dire, j'ai pas mis de gesso. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, celui-là, j'ai fait une base à l'aquarelle. C'est-à-dire que je suis venue avec mes crayons Albrecht Dürer ou ma peinture, mes godets d'aquarelle. Hein. Je suis venue faire une base et après, je suis revenue travailler avec mes crayons. Voilà. Et les crayons, là, j'ai pris parce que moi, je suis pas copine avec les... Enfin, j'étais pas copine avec les polychromos. Et je trouve que, eh ben, en faisant une base d'aquarelle, alors, n'allez pas me demander pourquoi, parce que je suis incapable de vous le dire, eh ben, j'arrive mieux quand je fais une base d'aquarelle et que je me sers après des polychromos, là, j'arrive. Si vous me mettez avec une feuille blanche et que vous me mettez avec les polychromos, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je pense que c'est une question d'appuyer sur son crayon. Hein, c'est toujours la même truc. Hein. Donc voilà, je suis venue faire une base à l'aquarelle et après je suis venue travailler avec mes polychromos. Hein, polychromos, je regarde si je me suis servi d'autre chose, et acrylique et drawing pour l'arbre. Ah oui, j'ai pris du drawing pour l'arbre. Alors, l'arbre, c'est pas une réussite, je trouve. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Sincèrement, oui. Et pour le fond, eh ben, c'est pareil, c'est de l'aquarelle. Hein, que je suis venue aquareller. Je suis venue faire un ciel, voilà, bleu rosé, quoi. Voilà. Bon, c'est pas trop une réussite. Et là, pour ça, je suis venue utiliser ça. J'adore cette peinture. Je suis venue utiliser ça et du jaune, de l'acrylique jaune, où je suis venue faire des petits points. Qu'on a l'impression que ça donne des fleurs, quoi. Voilà, je suis venue faire des petits points. Voilà pour ça. Alors, je vais le remettre dans son plastique. Et j'ai bien aimé... finalement, la transparence, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je trouve que j'ai bien réussi à faire la transparence au niveau des verres et au niveau de la bouteille. Franchement, je trouve que ça va, quoi. Le seul truc que j'aime pas, par contre, où j'aurais peut-être dû faire différemment, eh bien, c'est la table, justement. Enfin, oui, la table. Je sais pas pourquoi, ça me convient pas. Ça va pas. Donc, eh bien, voilà pour celui-là. Alors après, Sagor of Signer. Ah, j'en ai fait pas mal. Hein. Oui, j'en ai fait 10. Voilà, celui-là. Alors, celui-là, c'est pas compliqué. Vous savez que si... Celui-là, franchement, j'adore le fond. J'aime beaucoup. Alors là, bah, c'est pareil, hein, c'est du bruchot. Vous savez que moi et le bruchot, hein, je les adore. Hein. Ça, c'est un matériel que j'adore travailler, le bruchot. On peut faire n'importe quoi avec le bruchot. C'est formidable. Là, après, je suis venue faire ça, là, avec les Liquitex. Comme ça, là. Ceux-là.
Voilà, je suis venue faire comme ça et j'ai pris le bronze pour là. Mais je trouve que ça ressort pas trop le bronze. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Je pense que j'aurais pu faire différemment là. Je savais pas trop comment faire, voyez. Et pour la fleur, j'avais utilisé quoi pour la fleur? Attendez, je vais vous dire. Crayon d'Erwan. Ah oui, parce qu'il y a longtemps que je les avais pas ressortis. Et j'ai dit, tiens, Noël, essaye. Donc, j'avais utilisé les Color Soft. Voilà. Et j'ai mis du Mod Podge. Voilà, c'est... Ah oui, c'est du Mod Podge. J'avais mis du Mod Podge. Alors, je sais pas si on va le voir. Hein, si on voit quand même que j'ai mis du Mod Podge tout autour, là. J'aime bien l'effet, d'ailleurs. Voilà, je le trouve très beau, celui-là aussi. Enfin, surtout mon fond. De toute façon, moi, franchement, depuis que j'ai découvert les Bruchot, j'adore ce médium. Franchement, c'est un médium vraiment génial, le Bruchot. Quand on sait travailler avec, je peux vous dire que on fait des choses extraordinaires. Donc, voilà pour celui-là. Alors, après, et ben après c'est le dernier, hein. Oui, voilà. Livre Clara Markova. Alors, non. Anna Carlson. Celui-là, je crois. Ben, c'est le dernier, je suis bête. Je suis bête, c'est le dernier que je viens de faire. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je viens de le terminer. Voilà. Celui-là. Alors, j'ai dit Noël, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'avais besoin de m'apprivoiser avec les distress. Allez, j'ai dit Noël, force-toi. Va chercher tes distress et fais l'effort de t'en servir. Donc, je suis venue utiliser ça. Hein. Bon, j'ai dit, allez Noël, tu vas faire doucement, tu vas essayer. Puis, j'ai été voir un tuto à comment, Zazou. Zazou en couleur. J'ai dit, oh, je vais aller voir comment elle fait, parce que c'est vrai que quand elle utilise ça, Zazou, je trouve qu'elle l'utilise super bien. J'ai dit, bon sang, il faut que j'aille voir une de ses vidéos pour voir comment qu'elle fait. Et puis, ma foi, bah, j'ai été voir, et puis j'ai essayé de faire pareil. J'ai dit, allez, Noël, appuie pas, parce que... Alors, j'ai essayé de pas trop appuyer. Et puis, voilà, mélanger mes couleurs. Donc, voilà, ça a donné ça. Et sinon, j'ai utilisé les crayons, bah pareil, polychromos. Hein. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, ça m'a donné des couleurs comme ça. Hein. Alors, attendez. Voilà. Ça m'a donné des couleurs comme ça parce que, en fait, j'ai d'abord fait le fond. Et j'ai dit, c'est pas grave parce que j'ai vu que Zazou... elle disait, mais non, c'est pas grave si vous... Elle me fait rire, elle est marrante. Oh, je l'adore, moi. Puis j'adore son parler. Alors, elle disait, mais c'est pas grave si ça dépasse, vous inquiétez pas. Alors, j'ai dit, oh, bah, elle a dit que c'était pas grave. Alors, j'ai dit, ben, moi, j'ai dit, je vais faire comme elle. Hein. Donc, du coup, ça a dépassé de partout, mais j'ai dit, Noël, c'est pas grave. Elle a dit, Zazou, c'est pas grave. Alors... Et en fait, eh ben non, c'était pas grave du tout parce que quand je suis venue recolorier avec mes polychromos, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que ça vous donne un autre aspect de la couleur. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous voulez, je suis venue faire comme ça avec mon distress, j'ai dépassé forcément, et avec mes crayons, eh ben, je suis venue faire mon dégradé. Mais du coup, ça vous donne une autre couleur parce que vous avez déjà posé une couleur. Et voilà, ça vous donne une autre couleur. Comme là, par exemple,
j'aurais jamais réussi à les faire comme ça, hein, sinon, hein, mes glands, là. Enfin, je trouve qu'ils sont pas mal faits. Donc, je vous disais, j'ai les crayons polychromos, donc le Distress pour le fond. Et alors, j'ai mis du... là, alors, je sais pas si vous allez le voir. Là. Ah, attendez. Là. Et on ne voit pas trop. Hein. Et là, j'ai mis ça, là. Attendez, je vais vous faire voir. Les sparkles. Ah bah si, c'est là. Ces petits machins-là, là, ces petits godets-là, là. Les sparkles, là. Alors, vous les avez en pinceau, comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai pris celui-là, le pinceau, pour faire là. Et j'ai pris celui-là pour faire mes petites baies, là. Alors, avant, j'ai mis du crayon de couleur. Et après, je suis venue remettre ça. Vous secouez et vous venez mettre un coup de pinceau, là-dessus. Et j'en ai utilisé aussi pour les feuilles, là. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Si, je pense que ça se voit. Et je suis venue avec un pinceau large. Je suis venue prendre ça et j'ai mis des paillettes. Voilà, comme ça. J'ai dit, ça fait sympa. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voyez là? Hop, on voit les paillettes. Ça fait sympa, ça fait super joli, je trouve. C'est vraiment super joli, je trouve. Voilà, ça brille de partout. Voyez? C'est sympa. Voilà, j'ai vraiment aimé. Alors voilà pour le dernier colo. Alors je trouve que ce mois-ci, j'ai été productive, comme il y en a qui disent. Bon, moi je dirais pas ça comme ça parce que, comme je vous le dis, le colo, c'est pas une question de course, de combien j'en ai fait, c'est le plaisir de colorier. C'est surtout ça, c'est pas de se dire, oh là là, j'en ai fait... Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, si vous voulez. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en ferai autant le mois prochain, hein, parce que voilà, quoi. Et puis, parce que vous savez que maintenant, je fais aussi du diamant painting. Donc, ceci dit, là, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup plus de colos que de diamant painting parce que j'ai pas avancé sur le diamant painting de mon frère. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et alors, je me suis retrouvée une autre activité. Alors, attendez, je vais vous la chercher. Alors, oui, je vous disais, je me suis trouvée encore une activité. Ça, je sais pas si je continuerai parce qu'en fait, ça en fait quand même pas mal. Déjà, avec le diamant painting, le coloriage, plus maintenant, je me suis mise à faire du tricot. Oui, les filles, je me suis amusée à faire du tricot. Là, je suis après faire un snood, voilà, et j'ai acheté de la laine à Action, et voilà quoi, donc j'aime bien, c'est sympa, mais alors le problème c'est que moi je sais faire pas mal de points, vous voyez, le point de riz, jersey, le mousse, tout ça. J'ai fait jusqu'à maintenant que des écharpes. Bon, là, je fais un snood, mais vous voyez, j'aimerais, parce que moi, j'habite en Mayenne, et j'aimerais, dans la ville où je suis, là,
va falloir que je m'y attelle. C'est que j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'apprenne à lire un patron. Parce que j'aimerais bien commencer un premier pull, vous voyez. Mais franchement, j'ai acheté le livre Katia, là, où je suis allée à Mondial Tissu. Oh, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a des beaux modèles et tout. Mais là, vous voyez, par exemple, c'est l'échange de conversation, c'est le point de sable. Alors, le côté, il y a ce côté qui est comme ça. Et alors, j'adore le point de sable, regardez. Ça fait super joli. Voilà, c'est super joli, je trouve. Hein. C'est vraiment joli, je trouve, le point de sable. Donc voilà, et oui, je disais que j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'apprenne à lire un patron, à faire augmentation, diminution, je sais faire, mais en fait, ce que je sais pas faire, c'est la construction du pull, quoi. Vous voyez, c'est compliqué, je trouve, pour le patron, tout ça, et j'aimerais apprendre. Parce que je me dis, c'est con, Noël, tu sais faire les points, tu sais faire... tu sais finalement pratiquement tout faire, mais j'ai jamais, si vous voulez, j'ai jamais osé tenter le pas à faire réellement un pull, quoi. Parce que vous êtes devant le patron et là, ils vous disent, alors déjà il y a des abréviations. Enfin pour celles qui connaissent rien du tout comme moi. Je peux vous dire que vous êtes devant un patron, vous dites, oh là, je commence par quoi, je fais quoi, si je commence et puis que, c'est pas ça, quoi, enfin. Donc j'aimerais bien essayer de trouver à Laval, là où j'habite, comment dire, des fois il existe des associations de tricot, ou des cafés tricot qu'on appelle, hein, il y en a, ils font ça, mais bon, moi je veux pas aller dans un café, je voudrais que quelqu'un m'apprenne, quoi, et j'ai personne qui pourrait m'apprendre, là, comme ça. Donc je vais essayer de me renseigner sur Laval, si ça doit bien exister, je pense, hein, parce que maintenant ça se fait de plus en plus, le tricot, puisque quand je suis allée à Mondial Tissu samedi, là, je lui dis, mais vous connaissez pas quelqu'un sur Laval qui... dit non, je connais pas. Bon, je dis, tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de me renseigner. Parce que je suis sûre que si on me montrait comment lire un patron, comment faire, si je voyais quelqu'un faire, je me lancerais. Mais là, du coup, le fait que vous êtes face à un patron, que c'est compliqué, non, je me vois pas faire. Là, vous voyez, je vais faire mon snood, là, parce que ça, je sais faire. Voilà, c'est pas compliqué, hein, un snood, une écharpe, ouais, ça, c'est pas compliqué, c'est dans mes cordes, mais après, oula, la Noël, elle veut pas trop s'aventurer. Enfin, voilà, quoi, donc, c'est encore une nouvelle activité, mais du coup, que j'aime bien, hein, je trouve ça déstressant, c'est pas mal, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, j'essaie de m'occuper comme je peux, hein, avec le coloriage, le diamant painting, et puis maintenant, ça le tricot. Donc vous voyez, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et puis faire le ménage à la maison, machin, enfin tout le train-train, quoi. Voilà. Donc ça va, ça peut aller. Mais j'arrive à m'ennuyer quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment... j'ai quand même hâte de reprendre le boulot, hein, je vous le dis, hein, parce que là, je commence à en avoir un peu marre. Donc, voilà pour mes coloriages terminés. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo.